On est le 2 mai, le 10 Iyar, et on est aujourd'hui mercredi, on continue notre cours de Talmud, et le cours est à la mémoire de Chaya bat Eliezer Yehuda Tie Nishmata Tzrura Betzror Achayim. Et donc on sait qu'on a vu cette phrase Tie Nishmata Tzrura Betzror Achayim. Tzror Achayim, c'est qu'on l'a vu hier. Qui c'est qui a dévoilé cette phrase-là? Abigail. Qu'elle dit à David, dans un autre contexte, elle était vivant. Si tu m'écoutes et que tu ne tues pas la vanne, ton âme sera Tzrura Betzror Achayim. Et après, c'est devenu la phrase qu'on utilise pour les défunts. On dit que son âme au défunt soit aussi collée à la source de vie. En tous les cas, donc c'est un providentiel puisqu'on l'a vu hier nous-mêmes. Et donc, on reprend. Donc, on se rappelle cette histoire folle de cet enfant qui descend donc de l'échelle, qui tombe alors qu'il est et qu'il meurt alors qu'il est en train d'accomplir les deux seules mitzvot sur lesquelles la Torah dit explicitement qu'elle prolonge la vie et apporte le bonheur. Donc de là, Rabbi Yaakov tire sa preuve comme quoi cette promesse n'est pas pour ce monde mais pour le monde à venir. Très bien. La Gemara avait posé la question, mais peut-être que cet enfant était en train de penser à des choses mauvaises, peut-être qu'il était en train de penser que ce soir il va aller voler, que ce soir il va aller danser, c'est pas mauvais de danser, mais avec la femme de son voisin, ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que sa pensée ne l'a pas protégé, malgré le fait qu'il est en train de faire deux mitzvot, car tout le monde est évidemment d'accord que quand la Torah dit si tu fais, tu seras protégé ou récompensé, c'est si tu fais bien. Mais si tu fais uniquement avec ton corps, mais que toute ta tête est dans une poubelle, ça va être là que tu as fait. On n'est pas une religion uniquement de l'acte, on est une religion de l'âme dans un acte. Mais s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'acte. Donc, peut-être que son âme était pourrie. Alors, c'est pour ça qu'il est tombé, qu'il n'a pas été protégé. Qu'est-ce que répond le Talmud? Regardez, on l'avait déjà vu. Non, c'est impossible de dire que ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui dit que Marshava un principe fondamental dans le Talmud qui dit Marshava une pensée mauvaise, En Akadosh Baruch Hu metzarfa le maase. Akadosh Baruch Hu ne juge pas, je fais d'après le sens réel, sans interprétation, c'est vraiment une traduction d'après le sens. Akadosh Baruch Hu ne juge pas une action en fonction de la pensée qui préside au moment de l'action. C'est-à-dire, contrairement à ce que je viens de dire, parce que ce que j'ai dit était pour expliquer la question, mais la réponse réfute la question, donc réfute ma théorie. La Torah dit non, la Gemara dit non. Dans la mesure où un homme maintenant fait le bien, même si sa pensée échappe à son contrôle et qu'elle vaque à des occupations négatives, ça ne remet pas en cause le bien de l'action. Pourquoi ? Parce que sinon, alors il n'y aurait aucun homme qui ne ferait jamais le bien. Qui c'est qui a le contrôle parfait de sa pensée? L'exemple presque asymétrique est semblable de ce qu'on a vu avec David, parce que quand le roi se retient, dans le Maasé, il ne tue pas ou il ne recourt pas à ce droit, ça n'empêche pas d'en avoir eu l'idée et de caresser l'idée qu'il voudrait éliminer ses ennemis, etc. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ce n'est pas son hésitation, les mauvaises pensées, mais c'est le maasé ou le non-maasé. Ah, donc ça confirme ce qui est expliqué ici, absolument. Oui. Ça veut dire qu'en vérité, bon, derrière cette affirmation se cache toute une théorie, toute une vision profondément sage du monde. Tu ne peux pas demander à l'homme l'impossible. Selon l'expression connue du Talmud lui-même, l'onitna Torah, les malachés acharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges. Non seulement je fais l'effort de faire le bien, en plus tu veux que même mes pensées soient sous contrôle. Attends, je comprends pas. Je veux dire, c'est impossible. Je vais faire le maximum, maître du monde, mais ne me juge pas comme si je n'avais rien fait, sous prétexte que j'ai fait et j'ai en même temps pensé à autre chose. Parce que dans ce cas-là, plus personne ne fera rien, parce que personne ne peut y arriver à ton truc, c'est impossible. La Torah est par définition la sagesse du réaliste et du réalisable, et la Torah ne demande pas à un homme l'impossible, elle lui demande de tendre vers l'impossible, mais elle ne veut pas, la Torah ne dira jamais que tant que tu n'es pas à l'impossible, c'est comme si tu n'avais encore rien fait. Je précise ce que je dis. Bien sûr qu'on doit tendre vers l'impossible, mais d'un autre côté, on ne peut pas accepter une loi qui nous dirait tant que tu n'as pas atteint l'impossible, tu n'as encore rien fait. On peut être sanctionné. On ne peut pas être sanctionné parce qu'on n'est pas parfait. Ouais. Donc, même si lui dit le Talmud, effectivement, il était en train de penser à des bêtises, dans la mesure où réellement, concrètement, il est en train de faire le bien. Si tu le sanctionnes et tu dis c'est pour ça qu'il a glissé, qu'il est mort, ça veut dire que finalement, la réalité
serait fonction de la pensée, ce qui est absolument inconcevable. C'est plus une Torah humaine, c'est une Torah désincarnée. Oui. C'est aussi le din que, en fait, si quelqu'un avait l'intention de faire quelque chose de mal et que pour une raison ou pour une autre il n'a pas pu le faire, Hachem ne le punit pas, parce qu'il dit... Bon, exactement. Comme il n'y a pas eu d'acte, ça s'est resté au niveau des intentions, c'est une autre application, juste comme tu dis, de ce principe-là. Si un homme pensait faire le mal, il a même projeté tout le projet, mais que quelque chose a fait qu'au niveau de la réalisation, finalement, il y a renoncé, il ne l'a pas fait. Et nos maîtres disent, et même s'il y a renoncé pour des raisons de cas de force majeure, malgré tout, il ne sera pas sanctionné sur la potentialité, sur la pensée. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est toujours la même raison qui est mise en avant. Si on commence à établir une relation récompense-sanction au niveau de la pensée, c'est la fin de l'humanité. Donc Dieu ne peut pas se permettre de lever la barre si haut. Ça ne veut pas dire qu'une mauvaise pensée est pardonnable, mais ça veut dire qu'elle ne peut pas fixer la réalité. Alors maintenant on continue, regardez, parce qu'on va voir comme toute vérité vraie, une exception à ce que je viens de dire. Oui. Par rapport à la pensée, pourtant dans tes livres, c'est marqué « Retson Yereav Yaaseh ». Encore une fois, d'abord, Retson Yereav Yaaseh, la volonté de ceux qui le craignent, il le fait. Mida keneged mida, si la volonté s'incarne dans l'action. C'est pas maître du monde, je voudrais monter en Eretz Israël. Mais prends un billet, monte. Et d'accord. Et ceux qui prient devant le côté, il dit pourquoi il y en a plein qui gagnent l'auto et moi je gagne pas. Mais pourquoi je gagne pas? Il entend une voix qui lui dit mais crétin, achète un billet. Donc c'est ça ce que je veux dire. Ça ne peut pas être uniquement la volonté de ceux qui le craignent, il l'accomplit. Une volonté qui se réalise dans une action. Non, mais des ceux fois, qui vivent. Des fois on a le salaire de la chose, rien qu'en ayant pensé. Même si on n'a pas fait l'action. Je vous donne un exemple, quand vous allez par exemple décider d'arrêter. Oui, dans une bonne position, dans l'autre sens, on a le salaire. Ah, Razak, mais ça c'est autre chose. Bon, vous avez raison. Toutes ces questions sont justes. Dans l'autre sens, voilà. Si tu as eu une bonne pensée, on parle pas de bonne pensée. Non, je vais aller à la synagogue et j'ai pas pu parce que voilà. Tu as eu un empêchement de 10 minutes. C'est considéré comme si tu y avais été. Malgré tout, il faut savoir, bien que ce principe est vrai, que celui qui se dirige vers une bonne action, pas seulement une pensée. Là, je précise, chaque mot que je dis est très important. C'est pas bon, ce matin, je vais aller prier en minyan. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Il faut absolument que tu arrives d'urgence au bureau parce que le rendez-vous a été avancé et c'est l'affaire de notre vie, ce qui est autorisé à y aller, entre parenthèses, malgré tout, on travaille, et on ne peut pas jouer avec la parnassa, tant qu'on ne me demande pas de faire une avéra, c'est pas une faute, c'est de ne pas aller prier en minyan, mais il va prier quand même. Donc, et tu y as été, d'accord, c'est pas ça, mitzarfa le maaseh. Non, parce que c'était qu'une pensée. Bon, ce matin, je vais au minyan. Mitzarfa le maaseh, c'est quand tu es en chemin vers la réalisation et qu'avant la réalisation tu as un empêchement, c'est une pensée qui est déjà, on pourrait dire concrètement, descendue dans la réalité. Alors malgré tout, la question reste, et pourquoi? Puisque malgré tout il ne l'a pas fait, alors pourquoi on reste au niveau de la pensée? Parce que dans le domaine du bien, et vu la bonté du bon Dieu qui va quand même de temps en temps justifier son nom, et comme on l'appelle quand même tous le bon Dieu, donc il est quand même bon. Et donc du côté du bien, il est crédité, même si ce n'a été qu'une pensée en cours de réalisation. Oui, vous ne me laissez pas continuer le texte aujourd'hui. Hein. Allez, on continue parce que c'est trop beau ce qui va suivre. Il ne reste qu'un quart d'heure. Regardez. Qu'est-ce que va dire dans le Talmud? C'est vrai que l'homme n'est pas sanctionné, n'est pas connecté uniquement au niveau de la pensée. Donc cet enfant n'aurait pas dû tomber, même s'il pensait qu'il allait danser ce soir avec sa voisine mariée. Mais peut-être qu'il pensait à autre chose, une pensée qu'il a à force de réalité. Regardez. Vedilma, et peut-être que cet enfant-là, quand je dis enfant, il avait plus que 13 ans ou plus que 18 ans, peu importe, mais l'enfant de ce père. Vedilma, me'arer be'avodat kochavim ave. Peut-être qu'il était en train de penser à l'idolâtrie, c'est-à-dire sous-entendu, peut-être que cet enfant-là t'a vérifié, peut-être qu'il était idolâtre. Et on pourrait tout. Et attends, je m'ai fini. Ortiv, et sur l'idolâtrie, il est dit.
Les ma'an tfos et de Bet Israël belibam. Un verset qui fait force de loi dans tout le Talmud, un verset des prophètes. Les ma'an tfos et Bet Israël belibam signifie que l'idolâtrie, tofsim et adam, même quand c'est encore que dans le cœur. Ça veut dire une pensée, un amour, un attachement à l'idolâtrie est considéré comme une faute réalisée, même si ce n'est encore que dans le cœur. Par exemple, concrètement, un homme se dirige vers l'idole et il a un empêchement en cas de force majeure, il est déjà considéré comme un idolâtre à part entière d'après la loi. Tant qu'il n'a pas fait teshuva, tant qu'il ne regrette pas, bien sûr. Même s'il ne dirige pas d'ailleurs. Mais même s'il ne dirige pas. C'est-à-dire que s'il pense. Donc de quoi on parle ici? Le Talmud dit, et c'est toujours le même principe de réflexion contre Rabbi Yaakov, qu'est-ce que tu te permets d'établir une loi en fonction d'une interprétation dont tu n'as pas tous les éléments? Est-ce que tu es dans sa tête pour savoir à quoi il pensait? Ça veut dire, qui te dit que lui n'était pas attaché à l'idolâtrie? Et l'idolâtrie, c'est pas forcément visible comme on l'imagine. On peut très bien être un idolâtre, même si extérieurement, on a l'air d'être un juif normal. C'est pas inscrit sur la tête, je suis un idolâtre. Comprenez? Et on croise des tas de gens qui le sont peut-être d'après la halakha et qui s'est pas marqué sur leur nez qu'ils sont idolâtres. L'idolâtrie, c'est pas non plus, comme on le sait, excusez-moi de le préciser, c'était évident, j'avais oublié de le préciser, c'est pas non plus celui qui se procède devant un fétiche en bois. L'idolâtrie, c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui. Il y a dans la subtilité de l'idolâtrie, ce qu'on appelle minout, apikorsout, moumar. J'ai pas besoin de traduire, mais ça veut pour dire qu'il y a différentes nuances et subtilités dans la notion d'idolâtrie qui fait qu'un homme peut être extérieurement apparemment un juif normal et malgré tout être un idolâtre. Mais en tous les cas, peu importe, c'est pas le sujet, on n'est pas maintenant dans le sujet de l'idolâtrie. Quoi qu'il en soit, s'il avait une pensée d'idolâtre au moment où il accomplissait cet acte-là, parce qu'il a beau être idolâtre, il aime son père, il le respecte. Il a beau être idolâtre, il a vu la mer sur les oiseaux, il n'avait pas le cœur de prendre les oiseaux devant la mer. Il a chassé la mer, en plus il sait que c'est marqué dans la Torah, ça ne dérange pas de l'accomplir. Et comment? C'est ce que son père lui a demandé. Et en plus c'est ce que son père lui a demandé, il l'a fait. Mais n'empêche qu'il est en train de penser à ce qu'il va faire ce soir dans son temple idolâtre avec ses copains idolâtres, peu importe. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été protégé par la mitzvah, parce que là c'est le seul cas où la pensée a déjà force de loi. On pourrait se poser une question évidente. Pourquoi malgré tout une pensée idolâtre déroge à ce principe qu'on ne fixe pas la réalité sur la pensée? Pourquoi une pensée idolâtre a force de loi, en ce sens qu'elle influence la réalité terrestre et physique de l'homme? Elle est justement au niveau du sechel, elle est au niveau de la conception des choses. Réponse évidente. Mais parce que c'est pas une faute d'acte, c'est une faute de pensée, par définition. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est pas le culte, mais c'est l'attachement de la conscience. C'est une vision de l'existence, une compréhension de Dieu, ou des dieux, peu importe. Après, c'est véhiculé par l'acte, mais l'acte n'est que le véhicule. C'est pas le robinet, l'eau. L'eau, c'est ce qui coule dans le robinet. Mais le robinet n'est que le canal. Le culte n'est que le véhicule, que le canal de la perception de l'existence, qui est une perception idolâtre. Et donc automatiquement, puisque par définition, le mal est essentiellement un mal pensé, automatiquement tu es jugé sur la pensée. C'est pour ça qu'il peut y avoir une forte idolâtrie sans culte. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une forte idolâtrie sans culte. Absolument. Et c'est pour ça que les autres pensées ne peuvent pas être taxées tant qu'il n'y a pas eu acte. Quand je pense que je vais aller voler, tant que j'ai pas volé, l'autre n'a pas perdu d'argent. Quand je pense que je vais aller commettre une débauche, tant que je ne l'ai pas commise, j'ai pas commis de débauche. Mais quand je pense que je crois en cette idole, mais c'est ça l'idolâtrie, par définition. Donc automatiquement, c'est ce qui fait toute la différence. Là aussi, on a quelque chose d'essentiel. Quand on dit que Dieu ne juge pas au niveau de la pensée, c'est pas que la pensée c'est rien. C'est que dans tous les autres cas, la pensée n'est que le moyen d'arriver à l'acte. Tandis que dans l'idolâtrie, l'acte n'est pas du tout nécessaire pour faire de toi un idolâtre.
Et quelqu'un qui lit la philosophie idolâtre et qui y adhère et qui y croit et qui en parle, même s'il n'ira jamais dans un temple idolâtre, il n'en est pas moins autant idolâtre que celui qui pratique le culte, puisque sauf il adhère entièrement à cette idéologie, à cette vision du monde. Donc on continue. Regardez maintenant quelle va être la réponse. Apparemment Rabbi Yaakov est coincé, dans la mesure où il est obligé d'admettre qu'il n'a pas interrogé l'enfant avant de mourir, à quoi tu pensais quand tu descendais de l'échelle. Donc comment tu peux en tirer une conclusion que finalement on peut comprendre pourquoi il est tombé, il a glissé. Alors regardez ce qu'il va répondre. Yunami, lui aussi, c'est-à-dire Rabbi Yaakov, lui aussi bien sûr, il connaissait cette argumentation. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé pour renoncer à sa théorie? Parce que si cette interprétation, si cette question est vraie, donc toute sa théorie s'écroule. C'est donc que cet enfant, d'une certaine manière, excusez-moi de parler bêtement, d'une certaine manière peut-être méritait de glisser. Donc il n'y a aucune conclusion à apporter de ce qui s'est passé. Regardez ce qu'il va dire. Yunami, lui aussi, Achike Amar, il avait cette interrogation, mais quelle a été sa conclusion? Regardez. Isal Kadatar, si on pense, c'est en araméen, Isal Kadatar, s'il monte à ta pensée, si on pense en beau français, Schar mitzvah be'ay alma, que, écoutez bien, parce que la réponse va être d'une complexité à couper le souffle. Regardez ça, c'est intéressant parce qu'on rentre dans le cerveau d'un des maîtres d'Israël, et en plus un Tana. Donc imaginez-vous sur quel sommet on est en train de monter. Ça va paraître simple au niveau de le dire et le traduire, et sans exagération, 150 milliards de vies ne suffiront pas pour effleurer l'ombre de ce qui va être dit. Regardez ce qu'il dit. Si on pense que Schar mitzvah be'ay alma, se dit Rabbi Yaakov, si on pense que le verset on doit le prendre à la lettre et que celui qui accomplit ces deux mitzvot, en plus ensemble, bénéficie déjà sur terre d'une longévité et en plus d'une réussite, et maïloagin mitzvat alea, comment se fait-il que la mitzvah qu'il était en train de faire ne l'a pas protégé, qui est ridelo l'idéiro de ne pas avoir une telle pensée? Ne croyez pas que vous avez compris, parce que je vous affirme que moi je n'ai pas compris non plus, ce qui n'est pas une question que vous ne devez pas comprendre, mais c'est pour vous dire que, en principe, avant de vous donner le cours, je l'ai en principe préparé, et j'ai toujours pas compris. Donc vous qui l'entendez pour la première fois, je ne croirais pas que vous le comprenez si facilement que ça. Qu'est-ce qu'est la théorie de Rabbi Yaakov de dire comme ça? Peut-être effectivement qu'il pensait à l'idolâtrie, mais en tout cas c'est impossible, parce que si on dit que la mitzvah est à ce point forte que dans ce monde déjà, elle t'apporte un bénéfice, alors le premier bénéfice que cette mitzvah aurait dû lui apporter au moins, c'est de le protéger de penser à l'idolâtrie au moment où il fait cette mitzvah. Si la mitzvah a le pouvoir, après sa réalisation, de t'apporter un bénéfice sur terre, comment au moment de sa réalisation ne t'apporterait-elle pas un bénéfice? Et quel est le bénéfice ici? Eh bien qu'il ne meure pas. Et pour ne pas mourir, qu'il ne pense pas. Alors qu'elle le protège de cette pensée. Point. Donc, puisqu'elle ne l'a pas protégé, c'est la preuve que il n'y a pas de récompense sur terre aujourd'hui. Et si on voyait la mort comme quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il accomplit sa mission, il accomplit sa mission. Non. Ben pourquoi pas? On dit très souvent que quand on accomplit sa mission, il fait la mitzvah. C'est pas une question de ça, c'est que ça prolonge la vie. Ça prolonge, oui, c'est marqué. Alors maintenant, qui est le malin, excusez-moi, je parle le mot. Qui est celui qui va poser la question bombe atomique qui va pulvériser la théorie de Rabbi Yaakov? Qui va rien rester, rien. C'est pour ça que je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce coup, j'ai toujours pas compris. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus de Yetzirah. Et dis-le mieux encore. C'est la réponse, bien sûr. Dans ce cas-là, il n'y aurait plus de... Dis le mot, il n'y aurait plus de... Libre arbitre. La théorie de Rabbi Yaakov remet en cause tout le processus de libre arbitre, mais il a disjoncté le bonhomme. Mais t'es fou. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si la mitzvah donne un bénéfice dans ce monde, il aurait dû être protégé de penser. Mais là, c'est un domaine qui dépend du libre arbitre. Depuis quand Hachem intervient dans les décisions libre arbitre, bien mal de l'homme?
Hachem intervient dans le fait de savoir si tu vas avoir une bonne récolte ou une mauvaise récolte, si tu vas être en bonne santé, mauvaise santé, si tu vas vivre longtemps, pas vivre longtemps. Mais dans les choix moraux et spirituels, Hachem n'intervient pas, c'est le fondement même du monde. Donc il est en train ici de dire quelque chose d'absolument inacceptable, s'il vous plaît, d'inconcevable. Que la mitzvah le protège de ne pas glisser, je peux comprendre. Que la mitzvah le protège, que bien que malade il va être guéri, je comprends. Mais la mitzvah ne peut pas le protéger de ne pas décider d'être idolâtre, parce que ça touche le libre arbitre. Le libre arbitre est surtout et uniquement dans le problème moral et spirituel. Donc ce que tu dis, il n'aurait pas dit ça, tu as raison, mais je voulais l'entendre dans les mots mêmes. La théorie de Rabbi Yaakov remet en cause le principe même du libre arbitre. Donc c'est inconcevable sa théorie. Et ce qui est d'autant plus inconcevable, c'est qu'on ne voit pas après que la Gemara va l'envoyer balader, et en plus la halakha elle est comme lui. Donc, c'est vrai, je vous dis, on ne comprend pas ce texte. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a pourtant le principe du libre arbitre. Vous comprenez? Et si le décret avait été signé? Quel décret? Qui ne devait pas mourir à ce moment-là. Ça, quelqu'un avait déjà posé ce genre de questions, c'était toi. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? Ah oui, on avait déjà répondu à ça. C'est qu'on a... La question est une très très bonne question. Supposons que même avant... En vérité, Eric a déjà posé cette question d'une autre manière. Il avait dit, mais peut-être que déjà sur lui pesait avant un décret de mort et qu'il est mort maintenant. Parce que... Mais on avait expliqué la réponse, c'est que le Talmud affirme déjà dans un autre endroit qu'un homme ne peut pas être puni, entre parenthèses, même pour des fautes dont il y a un décret précédent, au moment même où il fait une mitzvah. C'est impossible. Ah, le Talmud lui-même, parce que je devine les questions, mais quoi, on n'a jamais vu des gens en train de faire une mitzvah et en train de mourir. Et c'est pour ça que les grands maîtres... Quand il a regardé un arbre, hop, il est descendu. On rapporte des histoires, comme vous le dites, comme quoi... Au moment où David étudiait la Torah, le Malach HaMavet ne pouvait pas lui prendre son âme, bien que l'heure de la mort était arrivée. Mais, alors, pourtant, on a quand même vu des tas de gens en train de faire une mitzvah et mourir à ce moment-là. Je veux dire, des exemples, on peut en citer... 1000 vies ne suffiront pas. Mais pas pour une faute, peut-être. Comment? Peut-être pas pour une faute. Mais voilà, mais pas pour une faute. Pas pour une faute, ça c'est impossible. Pour une faute décrétée, scellée avant, on ne peut pas... Parce qu'il y a aussi une sorte, on pourrait dire, je ne sais pas comment dire, de décence. Hachem ne peut pas laisser s'accomplir la punition sur un homme au moment où il est en train de le servir. Ah, c'est vrai, il y a des hommes qui meurent en plein service, mais c'est pour d'autres raisons. Mais pas l'accomplissement d'une faute, pas l'accomplissement d'une punition. Donc ça a été déjà, dès le départ, évacué par la Gemara, elle n'en parle pas de ce cas-là. C'est impossible d'imaginer ce cas-là. Donc ce qui nous reste à comprendre, et ça sera bien sûr le cours... de demain ou d'un autre jour, c'est comment se fait-il que Rabbi Yaakov ne voit pas que sa théorie est en train de remettre en cause le principe fondamental du libre arbitre? Comment se fait-il que la Gemara ne lui dit pas mais c'est le libre arbitre? Et comment se fait-il que la halakha est comme Rabbi Yaakov? Ça sera à comprendre à notre niveau bien sûr demain et on verra par la suite. Non mais la notion de mission